Salut les filles, c'est Shaima, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous fais une vidéo spéciale aujourd'hui. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée récemment. Donc c'est sur une vidéo sur les ongles. Donc comment j'entretiens mes ongles. Donc comment je fais pour avoir des ongles donc, déjà aussi longs et essayer de les garder en fait comme ça. Sachant qu'il y en a qui se cassent de temps en temps. Donc voilà. Donc pour vous faire voir ça, je vous fais voir tout de suite en fait donc une petite démo et puis donc premièrement, donc je vais prendre en fait une coton de cellulose comme ça, un coton de cellulose avec un gel nettoyant. Hop. Donc je vais désinfecter mes ongles. Hop, je fais pareil pour l'autre côté. Donc voilà. Donc je reprends toujours donc, du gel, hop, et je désinfecte toujours mes outils. Donc même si vous avez désinfecté avant et après de vous en servir, essayez de continuer en fait toujours à faire ça. Ensuite, donc avec mon repousse cuticule, je vais tout simplement repousser mes cuticules. Donc pourquoi? Parce que les cuticules en fait, c'est la peau que vous avez ici en fait qui se met donc au niveau d'ici et elle va aller se loger donc sur votre ongle. Donc comme vous voyez ici, sur votre ongle, donc vous allez la repousser et ça va permettre en fait de la repousse de votre ongle plus facilement. Parce qu'en fait, comme votre peau va être dessus, ça va un peu l'empêcher de pousser en fait. Donc, ça va pousser bien sûr, mais ça va l'empêcher. Donc, faut essayer de bien en fait donc repousser. Et après, avec l'autre côté donc du repousse cuticule, je vais tout simplement enlever tous les résidus donc qui restent, qu'on a repoussé à l'intérieur et qui restent. Vous voyez, on en voit ici au bout. Hop, je prends un petit sopalin comme ça, j'essuie. Et je refais de même en fait pour les autres. Je repousse les cuticules. Donc bien sûr, pas appuyer comme des malades. On continue comme ceci. Et hop, je refais la même chose. Je vais rechercher toutes les impuretés en fait dans mon ongle. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais déjà préparé un petit peu mes ongles. Donc hop, je vous fais voir juste un peu comment je procède pour mes ongles. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, donc vous prenez votre petite brosse, donc brosse à ongles, hop, et vous enlevez directement. Et si vous avez donc des grosses peaux de cuticule en fait au niveau des doigts en fait, hop, vous pouvez couper tout simplement donc votre peau qui dépasse et tout ça et tout ce qui est en trop gros quoi. Par exemple là, il est un tout petit peu trop gros, donc je peux l'enlever. Donc ça fait pas mal du tout parce que la peau elle est vraiment assez dure quand même au niveau d'ici. Donc ça fait pas mal du tout et comme c'est de la peau morte, donc voilà. Donc je refais de même. Donc on peut repasser encore donc, un petit coup de désinfectant. Donc voilà. Donc voilà la première étape donc, que j'ai fait. Deuxième étape, donc je prends donc une lime, donc la plus fine possible en fait. Et je vais tout simplement greffer mon ongle comme ça. Donc ici on arrondit, donc c'est pas facile d'être dans le champ de vision de la caméra. Hop. Donc déjà si votre ongle est jauni, donc il va blanchir un tout petit peu parce que vous allez enlever donc le résidu de jaune un peu qu'il y a sur le dessus. Donc voilà. Désolée pour le bruit, ça va être un peu désagréable à entendre. Donc voilà, donc moi mon ongle est déjà en fait limé. Donc comme je vous ai dit, jamais limer directement comme ça. Donc un côté, un autre côté, un côté, un autre côté. Donc voilà, comme ceci. Et après, vous pouvez faire vos arrondis au niveau d'ici pour faire un carré arrondi. Donc voilà. J'ai un peu remis. Hop. Je reprends ma petite brosse. Donc voilà, un ongle qui commence à être propre comme ceci. Hop, je peux repasser mon désinfectant. Et ensuite, je vais prendre en fait donc mon Mavala scientifique. Donc c'est un durcisseur qui va pénétrer directement dans votre ongle. Donc vous allez voir ça. Normalement, pour celles qui connaissent, vous devez voir comment ça donne. Hop. Donc, normalement, on n'en met pas totalement donc, sur l'ongle comme ça.
Mais vous pouvez le laisser vers votre ongle vers le bas pour qu'en fait tout le produit en fait qui est vers le haut durcisse, enfin part vers le bas. Et vous allez voir qu'en fait ça va être plus humide vers le bas qu'en haut. Donc on va rester un petit peu comme ceci. Et vous allez voir la différence. Bon, je vais moucher vite fait. Donc voilà, donc après avoir été me moucher, donc vous allez voir en fait donc, le produit est resté donc humide vers le bas et ça a séché déjà vers le haut. Donc toujours quand vous appliquez ce produit là, donc déjà vous ne l'appliquez pas sur la peau, hein, que sur les ongles. Donc si vous avez des ongles longs comme les miens, appliquez juste au bout de l'ongle. Et sinon vous pouvez appliquer, si vraiment ils sont mous de partout, vous pouvez appliquer à peu près jusqu'à, pas jusqu'au bout à fond, mais un petit peu vers, on va dire, 3/4 de l'ongle en fait. Donc voilà. Vous voyez, donc cet ongle là s'était cassé et celui-ci aussi. Enfin, ils s'étaient tous un peu cassés. Donc j'ai essayé de les modifier un petit peu. Donc celui-ci c'est récemment, donc il est vraiment plus court que les autres. Et par rapport à cette main là, j'ai voulu garder de la longueur pour vous faire voir à peu près comment ça fait. Donc par rapport à ceux-là, donc j'avais au début ça commençait à être donc, court comme ça. J'avais eu vraiment des ongles aussi courts. Donc pour celles qui me suivent depuis le début, vous avez dû voir que j'ai toujours eu des ongles donc aussi courts que ceux-là, là, que ce petit doigt là. Et après, à fur et à mesure que j'ai testé donc ce produit-là que je vais vous présenter tout de suite. Donc un produit, c'est vraiment le produit miracle. J'ai déjà fait une revue dessus en fait sur ce produit. Donc c'est le produit Héroum. C'est un durcisseur qui va vous faire en fait vous allonger, donc qui va faire pousser vos ongles, qui va vous durcir vos ongles, mais vraiment c'est une cure en fait que vous allez faire pendant 14 jours, normalement 15 jours. Pendant 15 jours et donc moi je l'ai fait pendant 2 mois celle-ci. Et franchement ça a super mais super bien marché et je le conseille vivement en fait pour chaque personne en fait. Pour tous ceux qui ont eu les ongles aussi courts que ça. Donc là je vais m'en remettre encore sur cet ongle là exprès pour que ça commence à repousser comme les autres. Donc après avoir appliqué en fait mon anti-jaunisseur ici de chez Peggy Sage, je vais donc appliquer, donc là pour l'instant je mets pas de vernis, rien du tout, c'est juste pour vous faire voir en vidéo comment je fais là. Donc vous avez une huile cuticule comme ceci, donc comme un vernis, hein, qui se présente comme un vernis. Si j'arrive à l'ouvrir, donc celle-ci c'est de chez Ongle 24 et elle fait 14 ml. Et c'est la senteur fraise. Donc hop, vous en mettez ici, comme ceci. Donc ça sent déjà de là. Et hop, vous pouvez vous faire des petits massages comme ceci, donc pour hydrater et nourrir votre peau. Donc voilà. Comme ceci, vous pouvez en mettre aussi derrière. Vous voyez, des petits massages comme ça pendant 2 minutes sur chaque doigt. Donc ça va bien aider votre ongle déjà à pousser, ça va l'hydrater, ça va le faire ça chaque soir avant de se coucher. Vous mettez ça à côté de votre lit et puis hop, le soir devant la télé, hop, vous en mettez. Sinon vous avez aussi donc la crème donc de chez Héroum qui se trouve directement donc dans le durcisseur fort. Donc elle est comme ceci et franchement je la trouve vraiment géniale. Au niveau de la texture déjà elle est géniale. Donc vous en mettez juste une petite noisette comme ceci. Elle sent bon. Franchement c'est vraiment à conseiller si elle est en plus grande. Je sais pas, j'ai pas testé. Et je fais des massages comme ça. Donc elle hydrate vraiment bien. Vraiment bien. Franchement ça c'est ce que je préfère en fait dans la crème cuticule. Je préfère vraiment la crème cuticule que l'huile cuticule. Vraiment, ça fait vraiment comme une crème en fait et c'est vraiment très agréable à appliquer en fait. Vous voyez, donc, comme ceci, l'huile cuticule, bon, elle est un peu plus brillante parce que c'est normal. Et vous avez encore donc une huile cuticule donc, qui se présente comme ceci, donc en stylo. Et hop, vous tournez tout simplement. Donc normalement, ça vous l'avez pas trop cher sur eBay. Je crois que c'est des sites chinois qui vendent ça, des trucs Oupi comme ça. Hop, et vous faites la même chose, vous massez. Vous avez plusieurs choses hein, pour les huiles pour le cuticule et tout. Hein. Vous avez des huiles secs, des huiles grasses. Celle-là, c'est une huile grasse, donc pour les professionnels. Hein. Et voilà. Donc ceci, en fait, pour vous parler en fait de ça, vous l'aurez en fait chez Sephora. Vous l'avez chez Nocibé aussi. Mais je crois Nocibé c'est plus cher que Sephora, donc allez voir. Mais je pense qu'il est plus cher que Sephora. Je crois que j'avais été voir et il était un petit peu plus cher.
Après, ça dépend de chaque endroit, chaque magasin, mais vous en avez des moins chers, des plus chers de 1 ou 2 euros, donc c'est toujours ça. Donc voilà pour ceci. Pour continuer ma vidéo, car il y a du bruit avec les enfants, donc je suis désolée. Donc je vais appliquer en fait donc une crème, je me trompe d'endroit, donc une crème pour les mains, donc qui est de chez Ongle 24, elle coûte dans les 1 euro et quelques, et elle est très bien à l'application en fait. Vous voyez, elle est comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc j'en prends, j'applique donc sur mes mains, on me fait des petits massages directement. Hop. Donc ça, bien hydrater ses mains aussi, c'est très important. Donc dans tous les cas, sa peau directement, appliquer une crème sur sa peau pour hydrater, c'est très important. Si vous ne voulez pas avoir les mains toutes secs, qui deviennent bizarres. J'ai tellement les ongles longs que la crème elle va même dans mes ongles, ça fait écœurant. Bref. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé donc, pour vous. Donc juste petit conseil donc, pour après, pour faire sa manicure, donc pour celles qui ne regardent pas toutes mes vidéos. Donc voilà, donc déjà le petit aperçu donc, de mes ongles. Donc le petit conseil c'est toujours d'appliquer donc après la préparation. Donc, pour moi ce que je fais pour vraiment que mon vernis tienne plus longtemps, donc je greffe mes ongles déjà avec ça. Donc je repousse mes cuticules, tout ce que je vous ai fait voir en vidéo déjà au début de vidéo. Après une fois que j'ai fait donc toute ma préparation, donc j'applique donc ma base. Donc là j'ai pris la base de chez Pélissage, mais j'ai la base de chez Kiko qui tient très bien. Donc après c'est la 100. Moi je préfère, je crois c'est la 102 je crois ou 103. C'est la violette en fait, la couleur violette, elle est 3 en 1, mais je trouve qu'elle dure carrément plus longtemps. Sinon celle-là elle tient vraiment très bien quand même, mais je trouve que la violette elle tient vraiment plus longtemps que ça. Donc la base, donc celle-ci elle fait fortifiant, base et top coat, donc elle fait 3 d'un seul coup, donc autant l'acheter. 4,90€ chez Kiko, donc c'est pas cher. Je leur fais de la pub gratuite moi. Ensuite vous avez quoi, donc après donc, vous prenez par exemple donc, votre vernis, vous prenez un vernis, donc celui-ci c'est celui-là de chez Essence, il est bien aussi celui-ci, donc c'est un très joli vernis, mais ce que je reproche en fait dans leur truc c'est que c'est un gros pinceau. Donc pour ceux par exemple qui ont un petit doigt, par exemple des petits ongles comme ça fait en fait, attention de ne pas renverser, ça fait quasi mon doigt quoi le truc. En une couche comme ça c'est bon quoi. Et ça va pas vraiment bien s'appliquer, donc il faut vraiment faire tout doucement et tout pour appliquer ça. Donc vous appliquez vos 2 couches de vernis, donc vous attendez que la première sèche, la deuxième, et ensuite vous appliquez votre top coat. Donc celui-ci il fait top coat aussi comme je vous ai dit, mais vous avez celui-ci de chez Revlon qui est super beau à appliquer. Donc la tenue est pas comme celle de chez Kiko, bon, par contre 60 secondes ils disent de séchage, et franchement ça sèche vraiment vite avec ce top coat là. Vraiment je pense dans les 60, on va dire 1 minute et demie, vous avez votre, même pas, vous avez votre vernis sèche. Donc franchement je le conseille ce top coat là. Après dans les autres vernis je sais pas si ça fait pareil, mais je sais que ce top coat là il est rapide à l'application aussi, rapide aussi au séchage, et il donne un effet comme si on avait du gel en fait sur les ongles. On m'a toujours dit est-ce que tu as mis du gel sur tes ongles et tout? Je suis non, c'est du vernis, et je conseille en fait ce vernis là. Je parle du nez, on croit un canard. Oh là là. Et bref, Revlon. Voilà, donc après ça, après votre couche de top coat, vous appliquez votre huile cuticule. Et voilà, donc l'huile cuticule, en général, je conseille toujours de faire l'huile cuticule avant de se coucher, hein, comme je disais. Comme ça, après, comme vous n'avez pas touché à pas de produit d'entretien, rien de la nuit, en fait. Comme vous dormez, ça va agir et puis ça va être bien. Donc, pour reparler, en fait, de ce produit-là, donc, il se présente comme ceci. Donc, pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, il se présente comme ceci. Et c'est un long pinceau, en fait. Un long pinceau et tout fin. Il est comme ça. Donc il est très bien. Et vous avez la petite huile cuticule comme ceci, huile cuticule, crème cuticule comme ceci.
Donc c'est vraiment une miniature, hein, mais elle est très très bien. Et vous n'en avez pas besoin, moi elle est jusqu'ici déjà. Et c'est vraiment très très bien parce que faut en mettre une toute petite noisette, une petite pointe et c'est bon quoi. Vous nourrissez vos ongles, vos cuticules avec ça. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.